Et coucou à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Avec le mauvais temps, la pluie qui s'abat sur le pays, sur certaines régions. On est bien d'accord les gars? Bon, alors il fallait faire une petite vidéo sur certains comportements qui vont pas bien quoi. Voilà, simplement. Donc j'ai trouvé un petit tableau, là. On va faire un peu un cours élémentaire à la bonne conduite. Voilà, on va dire ça quoi. Et après, je vais aller acheter mon trépied. J'ai réglé partiellement mon souci de siège parce que j'avais foutu des perforants devant pour aller plus vite. J'avais pas le temps. Donc ça se comprend que c'est toujours mieux que le rouler sans siège. Hein, voilà. Donc là, j'ai mis un autre système qui risque de mieux tenir. Et heureusement pour moi. Aujourd'hui, pas de problème à déclarer, mais bon, j'ai pas roulé, hein. J'ai fait 1,5 km, donc ça suffit pas pour avoir un problème, quoi. Je pense que ces voitures-là, il faut que tu sois à plus de 50 km de chez toi pour qu'il y ait un problème qui se déclare. Voilà. Alors, bon, j'ai beaucoup d'abonnés vraiment très très sympathiques, ça me fait énormément plaisir de voir qu'il n'y a pas que des abrutis, voilà quoi, dans la vie. Mais il y en a d'autres qui méritent une petite, comment dire, une petite leçon, voilà, amicalement, hein, amicalement vôtre. Bon, alors donc, on va mettre, je vais oublier des personnes, c'est sûr, hein, parce que là je fais cette vidéo très vite fait avant de partir et voilà, je peux pas être partout quoi. Donc on va mettre sur un côté de la voiture tous ceux qui sont braves et que j'adore, hein, et les autres, les fauteurs de troubles, donc c'est pas compliqué. Les fauteurs de troubles, en fait, ouais, il faudrait quasiment, je sais pas, passer carrément une journée à les éduquer, enfin, c'est pas évident. Donc, il y a asocial, voilà, asocial. On va marquer sur la voiture, de toute façon, c'est que de la craie, ça abîme rien. Asocial, voilà. Asocial, lui, voilà, pas du tout intéressant. Croix-rouge. Comme ceux qui donnent des choses, pareil. Et je pense qu'ils doivent en faire partie. Pour donner autant de leçons, voilà. Après, il y en a un autre, là, je sais plus. Comment il s'appelle, il a dit... il a dit, ah mais le mec il achète une épave, il se plaint, mais moi je pouvais pas deviner que c'était une épave mon petit gars. Est-ce que toi t'aurais deviné que c'était une épave? Non, mais voilà. Faut pas faire celui qui est plus fort que les autres, ça se pourrait que tu es encore moins que les autres. Donc faut arrêter quoi, je veux dire. C'est pas un combat de quoi que ma chaîne, c'est du partage. Partage de mécanique, de vieilles voitures, d'urbex, tout ce que j'aime dans la vie, je le partage. Je suis pas là pour ramasser des commentaires plein la gueule et tout ça, là, alors que vous êtes dans votre canapé à la con et critiquer gratuitement ce que je fais, quoi. Hein? Voilà. Donc avant de dire que t'achètes une épave, c'est bien fait pour ta gueule, j'ai acheté des voitures qui tenaient largement 10 fois moins debout que cette voiture. Hein? Et elles sont là, elles marchent très bien les voitures. Mais voilà, c'est pas une 205. Donc moi j'y peux rien si le gars il m'a caché plein de trucs. La plaquette qui est à la ferraille, le moteur qui pisse l'huile. Il m'a dit, ah il y a les vitres électriques, hein. Elles marchaient pas, les vitres électriques, les serrures électriques elles marchaient pas non plus. Il y a les trous blanchis, c'était pas prévu. Énormément. Des points négatifs, on fera une vidéo sur les points négatifs de cette voiture que j'ai découvert et qui n'était pas prévu, mais vous verrez qu'il y en a un paquet quand même, hein. Donc je veux bien être sympa et tout ça, mais il y a des limites quoi, voilà. Moi quand je vends une bagnole, tu vois, il faut que j'en trouve une, il faut que je trouve une R11 3 portes à vendre pour un pote d'un pote, voilà. Et bien il repartira avec, après ça dépend, s'il veut juste acheter une voiture qui ne roule pas et que lui il veut la transformer à son goût, là c'est pas pareil. Mais moi je pars du principe où tu vends une voiture, il faut que ça roule, il faut que ça te ramène chez toi. Voilà. Forcément une voiture de 40 ans, il y aura des soucis, il y aura peut-être un joint spiky-pis, il y aura peut-être... Ça je suis d'accord.
Mais entre un joint spi qui pisse et un moteur qui crache toute l'huile sur le plancher, il y a une différence. Voilà. Là, 2 poids, 2 mesures. Hein. Bon. Moi, je sais faire la différence entre un problème normal et un problème qui ne l'est pas. Voilà. Et comme un comportement normal et un comportement qui ne l'est pas. Et tous les rageux de merde, ils ont un comportement qui ne va pas. Voilà. Donc, c'est pas la peine de me dire eh, pourquoi tu es méchant avec nous, tout ça. Et, moi, on me jette une pierre, je vais pas te dire eh, continue, eh, t'as failli me toucher, dis donc. Mais il faut arrêter. Mais vraiment, vous avez une mentalité de quel âge, les gars? Si tu fais une connerie à quelqu'un, c'est normal que la personne te rende une connerie. Donc voilà, si vous voulez que je sois sympa avec vous, il faut l'être avec moi. C'est très simple. Les autres, j'ai aucun souci avec eux. Les gens de toute nationalité, moi je suis pas raciste en plus. Hein, y en a qui disent de moi que je devrais l'être, mais non, moi j'accepte tous les styles de gens. Voilà, je suis pas du tout comme ça. Je suis pas Mère Teresa non plus, mais bon, je dois être de la famille quand même. Enfin bref, voilà. Donc il y en a que j'adore, il y en a qui adorent mon second degré, il y en a qui peuvent pas le piffrer. C'est comme ça, moi je suis pas là pour plaire. Voilà, je plais à ceux que ça plaît, tant mieux, et les autres. Mais je pense que quand même je suis quand même dans la moyenne d'un mec assez sympa et cool. Hein. Donc faut pas tout mettre sur le dos, t'es méchant avec nous, c'est pas normal, t'achètes que des poubelles, ça c'est mon problème. Si j'ai envie d'acheter une voiture 500 balles parce qu'elle est moins chère que celle qui a 1000, c'est mon problème. C'est pas toi qui as des problèmes pour manger après. Voilà. Si toi tu fais des conneries, moi je vais pas le faire. Voilà, simplement. C'est un peu la base, quoi. Donc, monsieur social, là, je pense que, bon, tu vas être parfait et tout, ça, j'en doute pas. Parfait surtout dans la méchanceté. Ça... Ah, il y a la frangine qui veut y aller, voilà. Mais c'est pas grave. Ah, la petite franginette, parce que je fais une vidéo. Je fais une vidéo sur les rageux, mais j'en ai pas pour longtemps. Voilà. Comment ça va, les amoureux? Ça va. Ça va. Qu'est-ce que c'est un rageux pour vous? C'est quelque chose qui a la rage Quelqu'un qui est jaloux de ce que tu as ou que tu possèdes. Pas spécialement. Ça peut être aussi. Ouais. Mais encore. Monsieur Kevin. Non, non, n'ayez pas peur. Quelqu'un qui est énervé aussi, qui a la rage, ça peut être oui. Oui, mais c'est pas gratuit en principe. Ah non. Bon, ben, et si tu connais pas les personnes, donc c'est gratuit. Bah, non plus. Parce que là, moi, je les connais pas. Voilà. Bon. Même eux, ils n'ont pas la solution à votre problème. Donc je comprends pas. Soit il faut aller consulter un hôpital psychiatrique, pas abandonné, hein, parce qu'un hôpital abandonné, ça va être compliqué pour trouver quelqu'un, il y a un délai en moins de quelques heures, bon, Il va être encore plus fou, si je pense que, voilà, hein. Il y a un moment donné, c'est soit tu vas consulter un psychiatre, ou soit tu tiens une balle, voilà. Donc, voilà ce que j'ai à vous proposer. Maintenant, moi je suis là pour partager de la bonne humeur et tout, si vous n'êtes pas content de vivre, c'est pas de ma faute, hein. Moi, je pourrais pas l'être, et tout ce que j'ai vécu, je le suis quand même. Donc, bon, il y a un moment donné, on fait la part des choses. Après, tous les autres, vous êtes sympas. Je ne me rappelle plus de tous vos noms. Hein. Il faudrait que j'ai un deuxième téléphone et consulter tous mes trucs. À ce moment-là, il faut embaucher une secrétaire, et c'est pas tellement le truc. J'en ai presque une là-bas, parce qu'elle a trouvé plein d'urbex, mon pauvre. Elle est encore plus, comment dire... Elle est plus assidue que moi, enfin moi je n'ai pas que ça à faire, c'est pour pareil quoi. Si j'avais pas de mécanique à faire, je pourrais chercher des lieux 24h sur 24, la cafetière branchée en perfusion. Moi je peux pas. Parce que vu le prix du café, merde, tu m'as compris quoi. Bon, alors. Ouais, donc il y a Social et l'autre abruti qui a dit que j'avais... Oh tu te plains parce que tu as acheté une poubelle, mais moi je peux pas deviner que j'ai acheté une poubelle, sinon je prendrais rien que la mienne quoi, celle dans laquelle je mets les boîtes de conserve et tout, tu vois. Je prendrai pas le temps de faire 200 bornes pour aller chercher une bagnole comme ça, quoi. Ça va de soi. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas content, écoutez, moi, de toute façon, j'ai un modérateur, il va faire le ménage, je pense. Parce qu'il est temps de faire les araignées, là, voilà. Et ça sera fini. Là, moi, je veux bien discuter avec vous faire des leçons de vie, alors que c'est pas moi à le faire, c'est à vos parents. Mais bon, visiblement, ça n'a pas été fait. Donc, voilà. Moi, je ne veux pas perdre tout le temps à répondre à des commentaires de merde qui me tapent ce système, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc, arrêtez vos conneries et changez de chaîne. Je suis sûr que le boiserie ou machin, là, eux, ils vont se régaler. Ils regardent même pas vos messages. Même les messages gentils, ils s'en foutent. Ils ont autre chose à foutre. Moi, je prends le temps de répondre aux messages. C'est pas pareil. J'ai peut-être un peu plus d'accessibilité et de... Je sais plus qu'est-ce qu'elle voulait dire. Voilà.
Voilà. Bon, ben, je vous laisse là-dessus et peut-être il y aura une petite vidéo Urbex tout à l'heure. Ça dépend de ce qu'on va trouver. J'aimerais bien en faire une petite, ça ferait du bien. Voilà. Bon, ben, je vous laisse. Allez, bye bye, ciao.